Est-ce que tu savais que la réussite de cette année était très liée au cœur que tu allais avoir durant toute cette année 2026? Et est-ce que tu savais qu'en cette nouvelle année, Dieu t'appelle à avoir un certain type de cœur? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, dans cette vidéo, on va parler du cœur que le Seigneur t'appelle à avoir en 2026. Tu sais, le cœur, c'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ce cœur-là que le Seigneur t'appelle à avoir, que t'appelle à porter en 2026, c'est un cœur reconnaissant. Tu sais, c'est un sujet, la reconnaissance, eh bien, dont on parle vraiment pas beaucoup dans l'Église et dont on parle vraiment pas beaucoup en tant que chrétien. On parle beaucoup du feu de Dieu, on parle beaucoup de la passion pour Dieu, de la sanctification, mais on parle très peu d'un trait de caractère de Dieu et d'un trait de caractère que tout enfant de Dieu doit développer dans son cœur, c'est celui de la reconnaissance. Avoir un cœur reconnaissant, avoir un cœur qui est reconnaissant envers Dieu et envers les personnes par qui Dieu est passé. Regarde, laisse-moi t'expliquer des choses par rapport à la reconnaissance. Tu sais, c'est l'apôtre Paul qui va parler à son fils Timothée et il va dire, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il explique pourquoi. Il dit les hommes seront égoïstes, les hommes seront fanfarons, les hommes seront amis de l'argent. Et il dit les hommes seront ingrats. Ça veut dire qu'il y a une parole qui est donnée, il y a une prophétie qui est donnée sur la fin des temps, c'est qu'en fait les hommes, eh bien, ils seront tout simplement ingrats. Mais il faut que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, on développe un autre cœur. Un cœur qui est reconnaissant, un cœur rempli de gratitude, un cœur qui peut élever vers Dieu des actions de grâce, qui peut élever vers Dieu un merci. Tu sais, j'ai compris quelque chose en cette fin d'année, c'est que la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont tristes, la raison pour laquelle beaucoup de personnes perdent leur joie, c'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas dire merci et ils n'ont pas un cœur reconnaissant. Je te dis la vérité, hein, la raison pour laquelle beaucoup de jeunes chrétiens perdent leur joie, ça veut dire qu'ils jeûnent, ils prient, ils aiment Dieu, ils lisent la Bible, ils ont une vision dans la vie, ils ont des objectifs. Mais pourtant, ils ne sont pas joyeux, pourtant, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé un cœur reconnaissant. Tu me diras, mais c'est quoi le rapport entre le cœur reconnaissant et être joyeux et être épanoui dans la vie? Regarde bien. Lorsque tu n'as pas un cœur reconnaissant, premièrement, déjà, tu veux toujours plus. Et donc, tu n'apprends jamais à se contenter de ce que tu as. Tu n'apprends jamais à te contenter. Tu n'apprends jamais à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Et comme tu ne sais pas dire merci à Dieu pour ce que tu as, tu veux toujours plus. Mais tu ne te rends pas compte que cette quête des fois de toujours plus, elle est toxique pour ton âme. Oui, c'est important d'avoir des grands objectifs. Oui, c'est important de vouloir plus. C'est important de vouloir plus de Dieu, de vouloir accomplir plus de choses, de vouloir réussir plus professionnellement, relationnellement, socialement. C'est très important. Cependant, ça devient toxique quand c'est tellement toujours plus que tu sais jamais t'asseoir et pour dire merci à Dieu pour ce que tu as. Tu sais, j'aime cette histoire. Je crois qu'on est dans Matthieu 14. La Bible dit qu'on va ramener des pains, et Luc 17, la Bible dit qu'on va ramener des pains devant Jésus. Matthieu 14, 17. On va ramener des pains et 5 pains et 2 poissons devant Jésus. Il y avait des milliers de personnes à nourrir et on va ramener 5 pains et 2 poissons à Jésus. Et alors qu'on va lui ramener les 5 pains et les 2 poissons, eh bien, Jésus voulait nourrir toute la foule et il y avait des milliers de personnes. Et j'aime au verset 17, regarde, il est écrit que celui qui va ramener les 5 pains et les 2 poissons va dire « Maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Tu vois, que. Ça, c'est la mentalité qui n'est pas reconnaissante. C'est la mentalité qui veut toujours plus, mais d'une manière bizarre, d'une manière toxique, tu vois. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Autrement dit, voilà, on n'a encore une fois pas assez. Voilà, encore une fois, j'ai pas eu ce que je voulais. Et la Bible dit que Jésus va les prendre, ne va rien dire. La Bible dit, il va lever les yeux au ciel et il va juste rendre grâce à Dieu. Il va juste avoir un cœur reconnaissant. Il va dire à Dieu merci pour les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui va se passer, c'est que les pains et les poissons vont être multipliés et les milliers de personnes qui suivaient Jésus vont pouvoir manger. Mais tout ça, c'est parti de quoi? Tout ça, c'est parti d'un cœur reconnaissant. Et écoute-moi bien, il y a des choses dans notre vie, il y a des choses en 2025 qui n'ont pas prospéré. Pas parce qu'il y avait un esprit de famine qui empêchait la multiplication des pains, pas parce qu'il y avait un esprit de pauvreté qui empêchait la multiplication des pains, mais parce que Dieu n'a pas trouvé un cœur reconnaissant. Je te promets qu'une clé pour réussir 2026, c'est développer un cœur reconnaissant. Développer un cœur qui sait dire merci à Dieu et qui sait dire merci aux canaux par lesquels Dieu passe. Regarde bien, je reviens sur mon histoire de joie, etc. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci, quelqu'un qui n'a pas un cœur reconnaissant, c'est quelqu'un qui va être livré à la dépression, à la tristesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là, comme elle ne sait pas s'arrêter, elle ne sait pas apprécier ce qu'elle a,
elle verra toujours les choses de manière négative. Parce qu'en fait, avoir un cœur reconnaissant, c'est avoir un cœur qui sait apprécier. C'est avoir un cœur qui sait célébrer. Et si tu ne développes pas un cœur qui sait apprécier et célébrer, tu développeras au contraire un cœur qui sait critiquer, qui sait remarquer les défauts et qui ne sait jamais célébrer les victoires et célébrer le positif. Bien sûr que dans ta vie, il y a des choses en 2026 que tu veux accomplir. Bien sûr qu'il y a des grandes choses que Dieu a à faire au travers de toi. Bien sûr que tu as des grands objectifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps et honorer Dieu pour ce qu'il a fait déjà avec nous? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps et dire merci déjà aux personnes par qui Dieu est passé pour nous bénir, qui nous ont aidés? Tu sais, j'ai posé une question, j'étais à l'église et la dernière prédication que j'ai donnée en 2025, j'ai posé une question. J'ai dit, tous ceux qui ont des objectifs pour 2026, levez la main. Tout le monde a levé la main. Et j'ai dit maintenant, tous ceux qui ont pris un temps pour remercier Dieu pour 2025, pour remercier les personnes par qui Dieu est passé en 2025, levez la main. Et là, il y avait très très peu de mains levées. Parce qu'on est tellement concentré sur le fait de faire plus. Et c'est une bonne chose. Mais des fois, il faut s'arrêter. Élever des actions de grâce vers Dieu. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, on veut plus. Oui, on veut devenir plus. Mais c'est important que tu développes un cœur reconnaissant. La reconnaissance, c'est un trait du caractère de Dieu. Tu vois, dans la personnalité de Dieu, dans son caractère, Dieu a la reconnaissance. La preuve de ça, c'est qu'au ciel, toi et moi, la Bible dit qu'on sera récompensés. La Bible dit à ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, c'est Daniel qui dit ça, à ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, ils brilleront comme des étoiles. Ça veut dire qu'il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Mais Dieu pourrait ne rien donner au ciel comme récompense. Mais pourquoi il nous donne ça? Parce que Dieu, dans son caractère, dans sa personnalité, dans son essence, dans sa nature, il y a la reconnaissance. Et toi et moi, enfants de Dieu, ayant le désir de ressembler à Jésus, on doit développer la reconnaissance. On doit développer la reconnaissance. On doit absolument développer la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas un mood. La reconnaissance, ce n'est pas une émotion passagère comme ça. La reconnaissance, c'est une décision en ton cœur que tu dois prendre. Tu dois décider à partir d'aujourd'hui, je vais être reconnaissant. Je vais arrêter de regarder tout ce qui est négatif et je vais commencer à me concentrer sur le positif. Ce qui t'a empêché d'être heureux et d'apprécier la vie comme tu aurais dû l'apprécier, d'être épanoui comme tu aurais dû être, d'être joyeux comme tu aurais dû être, c'est pas ce qu'il y a eu autour de toi. Arrête d'accuser ce qu'il y a eu autour de toi. Arrête d'accuser, malheureusement, ce qui s'est passé de négatif. C'est d'abord ce qu'il y a en toi. Il y a 2 hommes dans la Bible, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. La Bible dit qu'on va les battre. On va les persécuter parce qu'ils prêchaient l'évangile. On va les battre. On va les frapper. Mais la Bible dit qu'ils vont être joyeux, qu'ils vont se réjouir. Le Seigneur va dire, réjouissez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous calomniera. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Quoi? Réjouissez-vous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'en réalité, notre joie peut ne pas être liée aux circonstances extérieures, mais être liée à une activité dans notre cœur. Un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de la présence de Dieu, un cœur qui sait apprécier, un cœur qui sait voir ce qui est bon. Jésus est suivi par des milliers de personnes, mais on ne le voit pas souvent faire des reproches à ces milliers de personnes. Pourtant, ces gens-là vivaient dans le péché, ces gens-là avaient des défauts. Et tu sais, Jésus connaissait les pensées de tout le monde, c'est ce que la Bible dit. Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Mais Jésus va les aimer, Jésus va voir le positif. Et il faut que tu deviennes comme ça. Tu sais, un chrétien ne doit pas voir le verre à moitié vide, mais il doit voir le verre à moitié rempli. Tu vois, c'est comme ça que le chrétien doit penser. J'aime trop ce passage-là dans la Bible, lorsque, dès le premier chapitre et dès le premier verset de la Bible, la parole de Dieu dit « Au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Autrement dit, la terre, tu vois, était recouverte de ténèbres. Mais la Bible dit que Dieu va dire quelque chose. Dieu va dire, au verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu vois, Dieu est positif. Dieu est dans la joie. Dieu a un mindset de foi. Et en 2026, il faut que tu mettes ça dans ton cœur. Dieu aurait pu dire, voilà, la terre remplie de ténèbres, voilà cette planète, j'ai créé Mars, Mars fonctionne bien, j'ai créé Jupiter, Jupiter fonctionne bien, mais il faut toujours que cette planète a un problème. Dieu ne va pas dire ça, parce que Dieu n'a pas cet état d'esprit-là. Dieu est reconnaissant, Dieu est joyeux, Dieu est dans la foi. Et il faut que tu développes ça dans ton cœur, un cœur reconnaissant, un cœur qui sait dire merci à Dieu. Et si je peux t'exhorter, afin que tu passes une meilleure année 2026 que 2025, développe en toi cette habitude de remercier Dieu, de t'arrêter des fois. Oui, peut-être que tu n'as pas ceci, mais tu as cela. Oui, peut-être que tu n'as pas fait ceci, mais tu as fait cela. Oui, peut-être que tu n'es pas devenu ceci, mais tu es devenu cela. Oui, peut-être que tu n'es pas encore devenu ce grand serviteur, cette grande servante de Dieu que tu veux être, mais tu es toujours enfant de Dieu. Et ça, c'est un sujet pour rendre grâce à Dieu. Tu sais, il y a quelque chose qui va se passer dans la Bible. Le Seigneur va faire beaucoup de choses pour le peuple d'Israël. Et un jour, le peuple d'Israël, je crois que c'est avec Josué ou peut-être c'est avec David, je ne sais plus exactement, ils vont s'arrêter, ils vont poser un autel, un sacrifice. Et ils vont appeler ça Ebenezer.
qui veut dire jusqu'à ici, Dieu nous a secourus. Ils vont s'arrêter, regarder en arrière, regarder d'où ils viennent et ils vont rendre grâce à Dieu. Il faut que tu développes cette mentalité. Il faut que tu développes. Parce que ça, c'est un trait de caractère de Dieu. Et c'est quelque chose que dans ton cœur, tu dois développer. Tu sais même, moi je pense que c'est lié au fruit de l'esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 22, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement. Ensuite, la joie. Mais comment alors est-ce qu'on peut être chrétien? On prie, on ceci, on cela, et pourtant on est tout le temps énervé, on a toujours le visage serré, on n'est pas épanoui. Alors que pourtant le fruit de l'esprit, ça veut dire que la preuve de notre communion avec l'esprit, la Bible dit c'est l'amour et la joie. Mais comment c'est possible? On n'a pas développé un cœur reconnaissant. Quand tu ne développes pas un cœur reconnaissant, tu vas attribuer tout ce qui se passe dans ta vie au hasard et au diable. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, tu ne verras pas que des fois Dieu veut te briser et que Dieu veut te travailler, mais tu diras c'est Satan. Parce que tu n'as pas développé un cœur qui sait dire à Dieu, Seigneur merci pour cette situation par laquelle je passe parce qu'elle doit m'apprendre quelque chose. Tu sais qu'on développe un cœur reconnaissant. On sait dire à Dieu, merci pour la situation par laquelle je passe. Parce que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Et en fait, en disant ça, tu es en train de dire que la situation par laquelle tu passes, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le hasard, mais c'est Dieu et son école. Et c'est ça qui te donne de l'endurance pour tenir dans ce chemin. Qu'est-ce qui fait que beaucoup abandonnent le chemin? Ils passent par une situation compliquée et ils laissent parce qu'ils disent mais comment est-ce que Dieu permet ça? Ils laissent des offenses monter dans leur cœur, ils laissent des blessures monter dans leur cœur. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça dans ma vie? Comment est-ce que Dieu permet ça? Ils n'ont pas appris à rendre grâce. Ils n'ont pas appris à remercier Dieu. Jésus est dans le désert pendant 40 jours, mais il rend grâce. Seigneur, merci parce que pendant 40 jours, je ne mange pas. Je suis dans un désert, mais c'est l'école du Saint-Esprit par laquelle je dois passer pour devenir qui je dois être. Et beaucoup d'entre nous, il faut qu'on apprenne ça. Que Dieu te bénisse. C'est le cœur que tu dois avoir en 2026. C'était une courte vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui doit développer ce cœur. Et on est ensemble. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a béni. God bless.